Une incroyable histoire touchante de transformation en Afrique, une leçon de vie inatteinte. Émile, jeune homme de Haute-Savoie, n'avait jamais pensé que sa vie prendrait un tournant aussi audacieux. Fils d'un ancien mineur, il avait été élevé au son des travaux forcés et des valeurs de labeur. Mais voilà, alors qu'il peine à soulager les souffrances de sa mère malade et à rassurer son frère timide, le destin frappe à sa porte sous la forme d'une offre irrésistible. Une entreprise européenne lui propose de travailler en Afrique. Son cœur, au début, bourdonne d'excitation, semblable à un papillon qui éclot. Mais cette joie est rapidement assombrie par une vague de culpabilité. Que faire? Fuir vers un rêve scintillant ou rester auprès de sa famille? Son voyage en Afrique est une explosion de couleurs et de sensations. Regarde ces paysages, Émile, s'émerveille-t-il en observant les vastes savanes dorées. Mais très vite, l'émerveillement s'efface. Les inégalités le frappent comme une tempête. L'injustice, des murs marqués par des préjugés, s'élèvent devant lui. Chaque jour, il voit ses collègues se battre non seulement pour leur travail, mais pour leur dignité. Pourquoi est-ce si difficile, se demande-t-il, alors qu'il s'efforce de construire un lien d'équipe? Il souhaite prouver que respect et travail peuvent renverser la marée. Pourtant, malgré ses efforts, les succès semblent effacés par l'énorme ombre des injustices sociales. Un jour, un message bouleversant l'atteint. La santé de sa mère se détériore. L'angoisse le ronge. Il doit prendre une décision, retourner auprès d'elle ou continuer à poursuivre ce rêve qui pourrait améliorer la vie de sa famille. Sa poitrine se serre, son cœur bat la chamade à cause de ce choix impossible. Les enseignements de son père résonnent dans son esprit. Le sacrifice familial est souvent la vraie richesse. Il rentre donc chez lui, le cœur lourd, mais avec l'espoir de réparer ce qui est brisé. En retournant son frère, il réalise qu'il doit être un modèle, une lumière dans son obscurité. De retour au village, lors d'un événement communautaire, il se lève et prend la parole. « Mes amis, j'ai vu les abysses de l'injustice et j'ai ressenti la douleur de l'écart. » Ces paroles, puissantes et sincères, capturent l'attention. Émile, avec une passion débordante, parle de ses luttes et de la nécessité de solidarité. Son témoignage, plus qu'une simple histoire, devient un phare, un catalyseur de débat. Les murmures dans la foule montent en intensité. Tous se rendent compte qu'étant unis, ils pourraient renverser des montagnes de préjugés. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Émile, dans ses mots, sent qu'il a semé une graine d'espoir. Les discussions fusent entre les villageois, chacun réalisant que leur propre histoire de lutte et de difficulté résonne avec celle d'Émile. Mais alors qu'il savoure ce moment d'unité, une question sourde s'éveille en lui. Son propre rêve mérite-t-il réellement tous ces sacrifices? Les tensions montent, et tandis qu'il scrute l'horizon, il sait que les chemins de l'injustice sont encore longs et douloureux. Comment équilibrera-t-il son ambition avec le devoir envers sa famille? La lutte d'une vie continue. Le lendemain de son discours, Émile se réveilla avec un mélange d'excitation et d'angoisse. La foule en émoi d'hier résonnait encore dans ses oreilles. « Est-ce vraiment moi qui ai réussi à mobiliser tant de passion ?» se questionne-t-il. Il regarda par la fenêtre, observant les premiers rayons du soleil illuminer les champs. Un souffle frais caressait son visage et il sentit qu'il devait agir pour ce qu'il avait commencé. Il se mit au travail, rassemblant un groupe de jeunes du village. Sa détermination les inspira. Ils discutèrent des injustices qu'ils avaient observées. Émile, avec une ferveur renouvelée, partagea ses idées sur la nécessité d'unir leurs forces pour défendre leurs droits. « Chaque voix compte. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses, » leur dit-il, ses yeux brillants d'espoir. L'ardeur du groupe s'enflamma au fil de la discussion et ils décidèrent de créer une association locale visant à dénoncer les abus et à éduquer leur communauté. Des projets émergèrent, chacun plus ambitieux que le précédent. Ils préparaient des manifestations pacifiques, des ateliers d'apprentissage et des rencontres avec des personnalités influentes. Émile se rendit compte qu'il n'était pas seul. Ce réseau grandissant de solidarité lui offrit un soutien moral essentiel. Il se sentait chez lui dans cette lutte, comme s'il avait trouvé sa tribu.
Cependant, au fond de son cœur, la douleur de sa mère continuait de le ronger. À chaque réunion, il pensait à elle, à son regard fatigué et à ses sourires fragiles. Les visites dans l'hôpital local devenaient de plus en plus fréquentes. Émile se débat avec la culpabilité. D'un côté, il voulait s'investir pleinement dans cette nouvelle mission. De l'autre, il savait qu'il devait être présent pour sa famille. Sa bataille intérieure était intense et épuisante. Un soir, alors qu'il rentrait d'une réunion, il passa devant le jardin où sa mère avait tant travaillé. La vue des fleurs décolorées et des herbes sauvages lui fit mal. Il s'arrêta, le cœur lourd. Soudain, il s'agenouilla sur le sol et pleura. Les larmes coulèrent rapidement, mêlées à ses pensées tourmentées. « Pourquoi est-ce si difficile ?» murmura-t-il entre deux sanglots. Dans cette obscurité, il se mit à prier, à demander la force de concilier ses rêves et ses responsabilités. Cette nuit-là, il fit un rêve. Sa mère apparaissait, jeune et pleine de vie. Elle lui souriait, et dans un souffle doux, elle lui murmura « Mon fils, n'oublie jamais ce que tu es. L'amour et le travail que tu fais pour les autres sont une extension de notre famille. Ne te renie pas. » À son réveil, Émile avait un nouveau sens de la direction. Si sa mère voulait qu'il se batte pour ceux qui souffrent, alors il le ferait, mais il le ferait d'une manière qui honorerait aussi sa famille. Les jours passèrent et chaque réunion, chaque discours faisait naître en lui un mélange d'énergie et de douleur. Émile savait qu'il ne pouvait pas tout gérer seul et il commença à impliquer son frère. En les impliquant, il lui offrait une chance de grandir, tout en apportant un soutien dans leur famille déchirée. Ils se débattaient ensemble, et à chaque pas, Émile sentait qu'il se rapprochait de son rêve, un peu comme un phare dans un océan de tempête. Alors qu'il regardait son frère, son cœur s'emplit d'espoir. Peut-être, juste peut-être, l'unité et la force des luttes communes pourraient apporter ce changement qu'il désirait tant. Mais une question continuait de le hanter. Jusqu'où pourrait-il aller pour faire entendre sa voix sans sacrifier son amour familial ? Le chemin de la transformation est semé d'embûches, mais l'audace d'Émile pourrait-elle l'amener plus loin que ce qu'il n'avait jamais imaginé ? Émile se leva ce matin-là avec la détermination de mener à bien ses projets, mais une mélancolie persistante l'accompagnait. Chaque rayonnement du soleil semblait lui rappeler à quel point sa mère avait été sa force, son moteur, et à quel point, maintenant, elle luttait dans l'ombre d'un lit d'hôpital. Il prit une profonde inspiration et se mit en route vers le centre de soins, son cœur battant la chamade. Dans le couloir de l'hôpital, l'ambiance était pesante. Les murmures des patients et le bip régulier des machines formaient un fond sonore constant. Émile poussa la porte de la chambre de sa mère et la vit, allongée, les yeux fermés, mais d'un léger sourire illuminant toujours son visage. La coussinée d'oreiller couvrait une douleur qu'il pouvait presque toucher. Ce regard fatigué mais toujours chargé d'amour l'enflammait d'un mélange de tristesse et de détermination. « Maman, je suis là », chuchota-t-il en s'approchant. Elle ouvrit lentement les yeux et un éclat de joie brilla dans leur profondeur. Un instant, le monde extérieur disparut. Il n'y avait plus que deux, unis par un lien indéfectible. Émile lui parla de son projet, de l'association qu'ils avaient formée, du soutien qu'il recevait et de sa volonté de changer les choses. « Ça a l'air incroyable, Émile », murmura-t-elle, sa voix légèrement enrouée. « Mais souviens-toi, l'amour est ta vraie force, ne l'oublie jamais. » Ces mots frappèrent Émile comme une cloche résonnante. Allait-il vraiment négliger ce lien pour des luttes extérieures? Il ne pouvait se résoudre à cela. Les jours suivants, Émile fit de son mieux pour équilibrer ses visites à sa mère avec son activisme. Cependant, l'angoisse continuait de le ronger. Lors d'une réunion cruciale, un débat enraciné sur la direction de leur association émergea. Alors que les voix s'élevaient, il se rendit compte que son cœur n'était vraiment concerné que par le bonheur de sa mère. « Calmez-vous, s'il vous plaît » intervint-il, la voix tremblante. « Nous sommes ici pour nous entraider, mais n'oublions pas pourquoi nous faisons cela. C'est pour les gens qui ont besoin de nous. C'est pour ma mère. » Son aveu fut une onde de choc. Des regards surpris et des murmures parcoururent la pièce. Une vulnérabilité nouvelle était pour lui une force. Émile comprit à ce moment-là que sa douleur personnelle pouvait être une source de motivation pour les autres. Sa franchise toucha les cœurs, transformant l'énergie de la réunion.
Les discussions devinrent plus constructives. Une camaraderie se créa, motivée non seulement par la colère, mais aussi par l'amour et la compassion. Les projets prirent une nouvelle dimension. Des campagnes de sensibilisation sur les soins de santé, des collectes de fonds destinées à améliorer les conditions de vie, non seulement pour sa mère, mais pour tous les malades du village. Émile sentait une nouvelle force en lui. Chaque pas qu'il faisait auprès de sa communauté le rapprochait non seulement de son rêve, mais aussi de son cœur. Ce chemin de transformation, bien qu'ardent, lui offrait des instants de lumière au milieu des soubresauts de la vie. Peut-être que la lutte n'était pas seulement pour un changement social, mais aussi pour un équilibre vital. Un chemin parsemé de l'amour familial résonnant au sein de chaque bataille. Alors qu'il regardait le visage de sa mère, un feuillet s'illumina dans son esprit. Elle l'avait toujours encouragé à être fort, à porter ses principes, mais peut-être qu'il devait aussi apprendre à partager cette force avec ceux qui l'entouraient. Pour Émile, le dilemme était toujours présent. Confier à sa mère, lui montrer sa vulnérabilité, était-ce une force ou une faiblesse? Et si l'amour était vraiment la clé de tout cela, alors peut-être découvrirait-il qu'en renforçant sa communauté, il renforcerait aussi sa famille. Le chemin serait difficile, mais Émile savait que chaque voix, chaque geste pourrait créer une onde de changement. Jusqu'où le porterait-il? Ensemble? Le lendemain, le soleil était vif, mais Émile n'éprouvait qu'un froid intérieur qui contrastait avec l'éclat doré du latin. En sortant de chez lui, il sentit une pression dans sa poitrine. Chaque pas vers l'hôpital semblait le rapprocher d'un abîme d'incertitude. Le chemin battu, autrefois familier, prenait aujourd'hui des airs d'un parcours chaotique. Comme chaque jour, il entra dans le centre de soins. Le son des machines se mêlait aux conversations éparses des infirmiers, créant une mélodie lugubre. Il se rendit compte que ce n'était pas simplement la santé de sa mère qu'il redoutait, mais aussi l'incertitude qui pesait sur l'avenir de leur famille. Il poussa doucement la porte de la chambre et son cœur fit un bond. Voyant sa mère, ses yeux pétillants comme des étoiles dans la nuit. « Je suis là, maman », dit-il, le ton toujours empreint d'une tendresse nécessaire. Sa voix, plus assurée que la veille, trahissait cependant une légère tremblote. Elle avait toujours été son phare, et aujourd'hui, il voyait dans son regard le reflet de sa propre lutte. « Émile, je t'ai attendu. Comment ça se passe avec l'association ?» La question flottait dans l'air, pleine de promesses et d'espoir. Émile hésita, les mots se coinçant dans sa gorge. Pourrait-il vraiment partager la vérité sans la blesser? Nous avons plusieurs projets, des collectes de fonds et des campagnes pour sensibiliser, mais je ne sais pas si on peut vraiment faire une différence. Elle l'écoutait, mais il remarqua une ombre de préoccupation passer sur son visage. Tu fais déjà une différence, chaque petite action compte. N'oublie pas, Émile, la lumière vient de l'intérieur. Les mots de sa mère l'emplissaient d'un réconfort bienvenu, mais laissaient aussi une empreinte lourde sur son cœur. De retour chez lui, Émile ressentait un tourbillon d'émotions. Il ouvrirait un événement de grande envergure le mois prochain pour recueillir des fonds, mais la survenue de ce moment l'angoissait. Si ce n'était pas à la hauteur de ce que sa mère espérait, s'il échouait. Ce soir-là, il se retourna dans son lit, l'esprit en ébullition. Les visages des gens qu'il souhaitait aider lui apparurent, se mêlant aux souvenirs de la tendresse maternelle. Peace, un ami de longue date qu'il avait rencontré pendant ses efforts communautaires, lui avait récemment proposé une idée: organiser une marche pour la santé au village. Un rassemblement qui unirait les personnes pour célébrer l'espoir tout en collectant des fonds. Émile, confrontant ses doutes, se leva d'un bond. Il ne devait pas reculer. L'amour de sa mère, cette lumière constante, méritait qu'il se batte. Il sortit une feuille, dessina un plan, esquissa les détails, rendant l'idée vivante. Chaque coup de crayon semblait également éveiller sa mère, comme si son souffle inspirait chacun de ses mouvements. Le lendemain, il rassembla des membres de l'association, partageant la nouvelle avec enthousiasme. Les réactions étaient positives, des promesses de participation affluaient. Émile se sentait transporté non seulement par la solidarité des autres, mais par la sensation de faire quelque chose qui, au fond, touchait directement le cœur de sa mère. Alors qu'il sortait de la réunion, une idée percutante surgit dans son esprit. Et si ce rassemblement n'était pas seulement pour sa mère, mais aussi pour chaque personne luttant dans l'ombre? Émile se sentait galvanisé. Sa vulnérabilité deviendrait sa force. Il partagerait tout avec la communauté, ses peurs, ses espoirs et l'amour qu'il entretenait pour sa mère. Émile se tenait à la croisée des chemins. Pourrait-il fêter la vie et le changement ensemble?
Alors que la lumière du jour déclinait, laissant place à l'obscurité, il apprécia tout ce qu'il devait accomplir. Le sentiment d'être relié à tous ces visages, en mémoire de l'amour de sa mère, l'emplissait d'énergie. « À nous de créer cette lumière », murmura-t-il dans le silence de la nuit, prêt à poursuivre cette bataille. Mais quel chemin, au fond, choisirait-il pour évoquer cette flamme de changement? Émile se leva le lendemain avec une nouvelle détermination. Les premiers rayons du soleil pénétraient sa fenêtre, éclairant sa chambre d'une douce lumière. L'idée de la marche pour la santé s'imposait à lui comme une bouée de sauvetage, une chance d'allumer des étincelles d'espoir. Il s'assit à son bureau, le cœur battant, et commença à griffonner des idées. Une date, un parcours, des intervenants. Chaque note le rapprochait d'une réalité qu'il espérait, d'un rêve qu'il façonnait avec ses propres mains. Il avait décidé d'ouvrir le rassemblement à toutes les générations. Des enfants aux aînés, chacun pouvait participer, chacun pouvait apporter sa voix. Le village avait tant à offrir et tant à partager. Émile visualisait une grande fête, avec des rires, des chants, des histoires. Il voulait que ce jour-là soit un jalon, un point de rencontre pour toutes les âmes touchées par la souffrance. Le téléphone sonna. C'était Pisse, son ami, toujours enthousiaste et prêt à l'aider dans cet élan. « Émile, dis-moi exactement ce dont tu as besoin », sut-il dire sans hésitation. La voix pétillante de Pisse insuffla une énergie nouvelle à Émile. Ensemble, ils commencèrent à planifier. Les idées fusèrent, des stands d'information, des témoignages de personnes ayant trouvé des solutions à leurs problèmes de santé, des activités pour les enfants pour que tout le monde se sente impliqué. Cependant, l'angoisse d'Émile persistait, une ombre flottant dans son esprit. Au fur et à mesure qu'il s'approchait de cette date, ses doutes refaisaient surface. Et si la participation n'était pas à la hauteur? Et si les fonds recueillis étaient insuffisants? Ces questions le hantaient, mais il se rappelait les mots de sa mère. Chaque petite action compte. Le jour où il devait distribuer les affiches dans le village, Émile et Pisse se retrouvèrent au marché. La place était animée, remplie de cris joyeux, de rires et de discussions. Émile prit une profonde inspiration et commença à parler aux gens, distribuant les prospectus avec des gestes passionnés. À chaque sourire, chaque question, il sentait son cœur s'ouvrir un peu plus. « Pourquoi cette marche est-elle si importante pour toi ?» demanda une femme, avec une curiosité sincère. Émile s'arrêta un instant, surpris par la profondeur de sa question. « Parce que c'est plus qu'une marche, c'est une occasion de nous rassembler, de partager nos histoires, de célébrer la vie et l'espoir, même dans les moments difficiles. » Il se tourna vers ses voisins, les yeux pleins de promesses. C'est une occasion de ne pas rester seul dans l'ombre. Les mots d'Émile résonnaient, et il le savait. Les visages s'éclairaient, des gestes de soutien se dessinaient. Petit à petit, le village commença à s'emballer autour de son projet. Les inscriptions affluaient. La flamme de l'espoir se diffusait, ce qui d'abord était un rêve devient désormais une réalité collective. Cependant, en rentrant chez lui ce soir-là, une sourde inquiétude assaillit Émile. La date fatidique approchait, le poids de la responsabilité pesait lourd sur ses épaules. Que se passerait-il si tout ne se déroulait pas comme prévu? Pour trouver la paix, il se dirigea vers la chambre de sa mère, comme pour chercher une once de réconfort. Il la trouva plongée dans un doux sommeil, mais ses traits marquaient encore les traces de son combat. Émile s'assit près d'elle, prenant sa main froide dans la sienne. Une larme coula sur sa joue, une émotion qu'il ne pouvait plus contenir. « Je vais faire de mon mieux, maman, pour nous, pour tous. » Au même moment, une pensée lumineuse surgit. Pourquoi ne pas impliquer directement sa mère dans cet événement? Peut-être qu'elle pourrait partager son histoire, ce qui avait toujours été une source d'inspiration pour lui et pour les autres. Sans s'en rendre compte, au travers de ses larmes, une conviction nouvelle s'ancra en lui. Ce que chacun vivait, dans l'ombre ou la lumière, était précieux et méritait d'être exprimé. Pour combien de cœurs battants, la marche serait une source de lumière? Alors qu'il sortait de la chambre, une sensation de soulagement l'envahit. Cette marche serait le début d'un voyage. Émile était prêt à mener les âmes vers cette lumière collective. « Quand viendra le grand jour, nous serons tous ensemble », chuchota-t-il. Mais au fond de lui, une question l'obsédait. Arriverait-il véritablement à changer les choses ensemble? La semaine passa à une vitesse effrénée. Le village était maintenant en ébullition et Émile se sentait pris dans un tourbillon d'enthousiasme et d'inquiétude. Chaque jour, il voyait des visages familiers se présenter pour s'inscrire à la marche.
Des enfants aux grands-parents, tout le monde semblait prêt à répondre à l'appel de la solidarité. Mais malgré cette vague de soutien, l'angoisse ne le quittait pas. Ce matin-là, Émile se rendit au café du quartier, un lieu où les nouvelles se répandaient plus vite qu'un feu de paille. Il était impatient de partager avec les habitués les dernières nouvelles concernant l'événement. Une fois assis, il sentit une présence réconfortante à ses côtés. C'était Clara, une amie d'enfance, qui était venue pour le soutenir. « Émile, ça avance bien, non ?» lui demanda-t-elle, le sourire aux lèvres. Sa voix douce et encourageante lui fit du bien. Émile acquiesça, mais ses pensées étaient encore tourmentées par les doutes. « J'espère vraiment que cela va fonctionner. Et si personne ne venait? Si on faisait tout ça pour rien ?» Clara posa sa main sur la sienne, déterminée. « Regarde autour de toi, l'enthousiasme est palpable. Même si une seule personne est touchée par ton initiative, cela comptera. » La conversation avec Clara lui redonna un peu de foi en son projet. Ensemble, ils passèrent le reste de la matinée à préparer les derniers détails. Ils plièrent des affiches, confectionnèrent des pancartes colorées et débattèrent des parcours afin de rendre la marche aussi accessible que possible. Leur rire résonnait entre les murs du café, attirant l'attention des autres clients qui commencèrent à se regrouper autour d'eux. « Si tous ces sourires arrivent grâce à toi, Émile, imagine juste ce que cela va créer !» s'exclama Clara, enthousiasmée. Émile réfléchit à cela, regardant chaque visage qui passait par la fenêtre. Il se remémora des histoires indépendantes des uns et des autres dans le village. Chaque individu avait sa lutte, une douleur souvent cachée. Peut-être que ce rassemblement pourrait être la clé d'un nouveau départ pour beaucoup d'entre eux. Les jours défilèrent, et l'événement tant attendu était enfin à portée de main. L'excitation culmina le soir précédant la marche, alors qu'Émile et Pisse s'affairaient à la préparation finale. Ils décorèrent la place centrale avec des lumières scintillantes et des banderoles colorées, transformant cet espace en un véritable sanctuaire d'espoir. Mais juste avant de se rendre chez lui ce soir-là, alors qu'il contemplait le travail accompli, une pensée le frappa. N'avait-il pas omis quelque chose d'évident ? Il tourna sur ses talons, retourna chez lui, plus déterminé que jamais. Il se dirigea vers le vieux coffre en bois de sa mère, situé dans le coin de sa chambre. La clé tourna dans la serrure, libérant les souvenirs d'un passé souvent chéri, mais parfois douloureux. C'était là que sa mère avait gardé des lettres, des photos et des récits de sa propre jeunesse, de ses luttes et victoires. Pourquoi ne pas les utiliser pour inspirer ? Il passa toute la nuit à rassembler ses pensées et à préparer un discours. Le fait de présenter l'histoire de sa mère le reliait à ce qu'il souhaitait créer. Une connexion entre les générations, un lien indéfectible entre le passé et l'avenir. Le jour de la marche se leva, baignant le village d'une lumière joyeuse. Émile sentit son cœur battre la chamade alors qu'il se préparait. Des groupes de personnes commençaient à affluer vers la place, créant un brouhaha de juvénilité et d'excitation. Émile prit une grande inspiration, se tenant au centre de la place, tous ses visages rayonnant d'optimisme devant lui. Ce que certains considéraient comme un simple événement prenait de l'ampleur, il le savait. Et pourtant, ce n'était qu'un début, une graine plantée dans l'espoir, un élan qui pourrait porter de nombreux fruits. À l'instant où il s'apprêtait à prendre la parole, une question brûlait encore en lui. Et si ce jour marquait le début d'un changement bien plus profond que ce qu'il avait jamais osé imaginer ? Les premières notes d'une musique entraînante flottèrent dans l'air, résonnant au loin comme une promesse. Émile se redressa, le crissement des pieds sur le pavé répercutait son anxiété, mais aussi sa détermination. Ce jour-là, il ne s'agissait pas seulement d'une marche, c'était une étape vers un futur où chacun pourrait se sentir compris, soutenu, aimé. Les participants prenaient place, et Émile observait leurs visages. Des sourires d'encouragement, des larmes de joie, des regards pleins d'espoir. Chaque histoire était unique, mais tous partageaient une part de douleur, d'aspiration et surtout de résilience. Émile se souvint alors des mots de Clara et de ce qu'elle avait dit sur les sourires. Oui, chaque sourire comptait. Il fit un pas en avant. Le micro dans sa main tremblait légèrement, mais il eut une profonde respiration calma son cœur. Son discours préparé à la hâte battait au rythme de son souffle. Il exerça une pression sur le micro et avec une voix forte mais vulnérable, il débuta. Bonjour à tous, je suis Émile et aujourd'hui, nous marchons ensemble. Un murmure d'affirmation parcourut la foule. Cette marche est pour nous tous, pour nos luttes, mais aussi pour nos victoires. Je veux partager l'histoire de ma mère, une femme comme tant d'autres, pleine de rêves, mais aussi d'inquiétudes.
Elle m'a appris que l'espoir peut naître des moments les plus sombres. Émile sentit la chaleur dans sa poitrine en évoquant le souvenir de sa mère. Les paroles alignées avec ses sentiments forgeaient une belle connexion. Alors qu'il parlait, il voyait des visages se tourner vers lui, des larmes dans les yeux et des sourires qui commençaient à fleurir. Cela avait du sens. Chaque mot qu'il prononçait fusionnait le passé et le présent. Ma mère a fait des choix difficiles, et grâce à elle, j'ai appris à chérir notre communauté. Elle aurait adoré cette initiative, elle aurait marché à mes côtés. Émile observa les réactions, découvrant des histoires qu'il n'aurait jamais imaginées. Une femme âgée épongeait des larmes de joie, un jeune homme tenait serré la main de son ami, prêt à surmonter ses propres combats. Les cœurs semblaient s'ouvrir, permettant à chacun de partager une partie de son histoire, tantôt joyeuse, tantôt douloureuse. Et soudain, au beau milieu de son discours, il vit une silhouette familière. Pierre, son ancien camarade de classe, se tenait à l'arrière de la foule. Émile s'arrêta un instant, son cœur se serra. Pierre avait toujours été là, mais souvent dans l'ombre, caché derrière une façade d'insouciance. Émile se mit à trembler, se demandant quel effet cela pouvait avoir sur lui. Il hésita. Pourquoi Pierre était-il là? Un frisson d'inquiétude remplaça son assurance. Était-ce un acte de solidarité ou simplement une curiosité passagère? En se remémorant leur passé commun, Émile réalisait que chacun d'eux avait des secrets à partager, des luttes à révéler. La pensée de cela serra à nouveau son cœur. « Ensemble, nous sommes plus forts », finit-il par déclarer d'une voix encore plus assurée. « Votre présence ici n'est pas seulement importante, elle est essentielle. C'est un moment pour se rassembler et pour se soutenir mutuellement. » La foule, remplie d'émotions, commença à acclamer, chaque applaudissement battant comme un cœur uni. Émile se sentit porté par cette vague d'énergie collective, un flot d'optimisme et de détermination. Tandis qu'il se préparait à conclure, une question le hantait. Que se passerait-il après la marche? Allait-il vraiment pouvoir maintenir ce lien si fort, ce sentiment d'appartenance? En observant Pierre au loin, Émile ressentit un mélange d'espoir et d'incertitude. Peut-être que ce jour marquait le début d'histoires encore inécrites, des promesses à réaliser, et surtout une tendance à construire. 15 minutes passèrent dans une telle intensité d'émotions et de connexions. La marche débuta, les gens avançant main dans la main, créant un chemin lumineux tout au long des ruelles du village. Émile s'interrogeait sur ce qui allait suivre. Une vision de transformation vibrante se dessinait, comme un arc-en-ciel après la pluie. Mais, alors qu'il s'éloignait de la place, une pensée le frappa à nouveau. Et si ce n'était qu'un premier pas vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'il n'avait pas encore compris? Émile avançait dans la procession, chaque pas résonnant comme une promesse de changements à venir. Les mains se joignaient, les voix s'élevaient, créant une mélodie de solidarité. Alors qu'il marchait, Émile sentait la pression de la responsabilité peser sur ses épaules. Ce n'était pas seulement une marche, mais un début, une naissance d'une nouvelle ère où la compréhension et l'acceptation pouvaient enfin l'emporter. Regardant les visages autour de lui, il saisissait l'assurance dans chaque regard. Les participants discutaient, partageaient leurs espoirs et leurs défis. Des histoires de vie marquées par la douleur, mais aussi par une résilience incroyable, émergeaient tel un chant collectif. Émile pouvait sentir la force du groupe, uni dans une quête commune. L'étincelle d'espoir se propageait comme un feu de joie. Tout à coup, il se retourna et aperçut Pierre, toujours là, son regard maintenant tourné vers Émile. Un mélange d'émotions bouillait en lui. Ils avaient tant partagé, tant vécu, et pourtant, la distance qu'ils avaient mise entre eux semblait une barrière intangible. Ce moment lui fit réaliser que la marche elle-même était un appel à la réconciliation, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Les souvenirs affluèrent. Émile se rappela leurs rêves d'enfance, leurs longues discussions sur l'avenir. Il sentit un besoin irrépressible de renouer ce lien, de comprendre ce qui avait causé cette séparation. « Pourquoi ne pas l'inviter à se joindre à moi ?» pensa-t-il. Cette pensée le terrifia et l'enthousiasma à la fois. Il prit une profonde inspiration, relâchant l'inquiétude qu'il avait accumulée. L'objectif de cette marche n'était pas seulement de faire passer un message, mais aussi d'inviter chacun à être véritablement présent. Émile se mit à sourire, sa peur se muant en détermination. Avec une nouvelle énergie, il accéléra le pas pour se rapprocher de Pierre. « Hé, Pierre !» cria-t-il, en levant la main pour attirer son attention. L'ancien camarade de classe tourna la tête, surpris de voir Émile dans la foule tumultueuse. Il hésita un instant, comme s'il évaluait s'il devait répondre ou non. Émile sentait son cœur battre la chamade, redoutant le rejet.
Mais au lieu de cela, Pierre s'approcha, ses yeux brillaient d'un mélange d'appréhension et de tendresse. « Émile, murmura-t-il, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Émile, sans trop réfléchir, le saisit par le bras. « Viens avec moi, on a des choses à se dire, non ?» dit-il, la voix pleine d'une force nouvelle. Pierre acquiesça lentement, et ensemble, ils rejoignirent le groupe, perdus dans les histoires et l'énergie contagieuse de la marche. Tout en marchant, Émile et Pierre se mirent à échanger des souvenirs, des éclats de rire contrastant avec des larmes timides. C'était comme si le temps s'était arrêté, leur passé se fondant avec cette journée pleine d'espoir. Émile sentait que les barrières, longtemps érigées par la peur et la douleur, commençaient à s'effondrer. Alors qu'ils avançaient, le paysage changeait lentement autour d'eux, les visages devenant plus radieux et les sourires plus fréquents. Émile réalisa que ce chemin qu'ils empruntaient n'était pas seulement une marche dans les rues de leur village, mais un chemin vers la guérison collective. Et à ce moment précis, une nouvelle question germa dans l'esprit d'Émile. Que seraient les futures marches? Pourraient-elles devenir plus que des événements occasionnels, mais plutôt un mouvement permanent de transformation dans leur communauté? La musique en fond de scène s'élevait à nouveau, semblant porter les promesses d'un avenir radieux. Alors qu'un chant collectif se levait, Émile comprit que la vraie démarche pour le changement avait commencé, à la fois à l'intérieur d'eux-mêmes et autour d'eux. Mais tout en s'en allant, une pensée le frappa encore. Et si chaque pas en avant était en réalité un appel à mourir aux anciennes versions de soi-même? Quelles histoires encore restaient à découvrir et quels défis les attendaient sur ce chemin lumineux? Voici le moment où tout pourrait basculer, où des choix dévoués à l'amour et à l'acceptation pourraient réellement redéfinir chacun d'eux. Émile était emporté par l'énergie de la marche, chaque pas résonnant comme un battement de cœur collectif. Les chants, les rires et même les larmes formaient une toile vibrante qui unissait la foule. Pourtant, à l'intérieur, une question demeurait. Tandis qu'il marchait aux côtés de Pierre, il se demandait si cette journée marquerait un véritable tournant, non seulement pour eux, mais pour toute leur communauté. « Émile, tu te souviens de cette vieille cabane au fond du bois ?» demanda Pierre, un sourire cherchant à percer la mélancolie de ses souvenirs. Émile hocha la tête, chaque mot de Pierre ramenant à la vie les éclats d'une enfance insouciante. Ils avaient passé tant d'heures à rêver de ce qu'ils deviendraient, des promesses murmurées à la lueur des étoiles. Chaque instant, gravé dans leur mémoire, semblait maintenant un écho du passé, leur criant de se reconnecter. Alors qu'ils s'éloignaient des ombres de leur histoire commune, Émile ressentit une urgence soudaine. « Et si nous recréions cet endroit ?» proposa-t-il avec passion. « Que dirais-tu de rassembler des enfants du quartier, de leur montrer la beauté de l'amitié et du travail en groupe ?» La suggestion flotta entre eux, suspendue dans l'air chargé d'espoir. Pierre le regarda, une lueur dans les yeux, partagée entre l'excitation et la peur d'un engagement plus profond. « Peut-être que nous pourrions faire plus ?» Pierre commença, ses mots hésitants. « Si nous unissions nos forces avec d'autres, on pourrait créer un centre où les gens viendraient partager, apprendre à se connaître, à comprendre les autres. » Émile sentit son cœur s'emballer. C'était un rêve audacieux, une idée qui dépassait leur petite revanche personnelle. C'était un projet de transformation, une lueur d'optimisme dans un monde parfois assombri par les doutes. Leurs conversations se déroulèrent tout au long de la marche. Ils parlèrent de leurs visions, des défis qu'ils avaient traversés, mais aussi des espoirs qu'ils nourrissaient pour l'avenir. Chaque phrase échangée était comme une goutte de peinture sur une toile. Leurs craintes, leur détermination, toutes étalées avec une couleur vibrante de passion. Mais au fur et à mesure que la marche avançait, Émile ne pouvait ignorer un sentiment croissant d'anxiété. Et si tout cela n'était qu'une illusion, que si la réalité les rappellerait très vite à leur ancien état, au schéma connu et confortable de la séparation et de la méfiance? À cet instant, il se tourna vers Pierre, dont l'expression prenait des teintes d'inquiétude. « As-tu peur ?» demanda Émile, sa voix douce se mêlant au brouhaha qui les entoura. Pierre baissa les yeux. « Oui, un peu. Je crains de ne pas être assez fort, de ne pas savoir où cette route peut nous mener. » Émile comprenait. L'incertitude était omniprésente, comme un nuage menaçant planant au-dessus de ce moment de révélation. On n'a qu'à avancer ensemble, pas à pas, peu importe les difficultés, la force d'un groupe peut tout surmonter, répondit Émile avec conviction.
La détermination teintait ses paroles, injectant une dose de courage dans le cœur de Pierre. Ensemble, ils recommencèrent à dialoguer autour de leurs idées. Ils imaginaient un lieu d'accueil où chacun pourrait se rassembler, échanger des histoires et construire des ponts là où d'autres avaient érigé des murs. Émile se voyait en train de tendre la main aux autres, à ceux qui s'étaient sentis rejetés. Ce rêve, ce projet, leur donnait des ailes. Alors qu'ils arrivaient à la fin de la marche, une dernière question, plus pressante que jamais, se fit entendre en Émile. Qu'en serait-il des autres? Allait-il entendre cet appel à la transformation? Était-il prêt à rejoindre ce mouvement? Le leur venait du cœur, mais s'était-il assez ouvert pour résonner chez les autres? Alors que les chants s'élevaient vers le ciel, Émile savait qu'un dialogue s'était ouvert. Maintenant, il lui faudrait convaincre ceux qui étaient encore réticents à croire en la possibilité d'une grande transformation. Les défis d'hier allaient-ils se muer en espoir partagé? Une nouvelle étape se dessinait. Demain, tout commence, songea Émile, le regard fixe sur l'horizon, prêt à franchir les barrières qui les avaient retenus. Quel message allait-il porter? Quelle voix s'unirait pour renforcer cet appel à la renaissance collective? Émile se leva avec le soleil, déterminé à faire de cette journée un tournant. Les célébrations de la marche avaient laissé une empreinte indélébile dans le cœur de son village. Ce qu'il avait perçu comme un simple événement s'était métamorphosé en une mosaïque d'opportunités de renforcement des liens communautaires. Mais au fond de lui, une question persistante le hantait. Comment maintenir cette dynamique, cette énergie contagieuse qui avait uni tant de personnes pendant cette journée mémorable? Il prit une profonde respiration, son esprit débordant d'idées. Il réalisa que leur marche n'était que le début d'un voyage pour créer un changement durable. Émile rassembla les membres de l'association dans la bibliothèque du village, un lieu qu'ils avaient décidé de transformer en centre de discussion et d'apprentissage. Il était temps de structurer leur démarche, d'organiser des ateliers et des séances de partage d'expériences. Les visages confiants des villageois l'entourant lui redonnèrent de la force. « Mes amis, cette marche n'était pas qu'un simple événement, c'était un appel à l'action, déclara-t-il, son cœur battant à tout rompre. Nous avons semé une graine d'espoir, ensemble, cultivons-la. » Il recentra alors les discussions sur le centre communautaire. Nous pourrions organiser des rencontres mensuelles avec des intervenants qui pourraient raconter leurs histoires, partager leurs luttes et leurs victoires. Et surtout, on doit donner la parole aux jeunes, leur montrer qu'ils ont un rôle à jouer. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Les idées jaillissaient comme des étincelles. Ils parlèrent d'ateliers sur l'art, le jardinage et même sur la gestion financière. Chacun avait quelque chose à apporter. En réalisant cela, Émile frissonnait d'excitation. Le village était bien plus vivant qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais alors que les projets prenaient forme, sa préoccupation continuait d'émerger, un petit nuage assombrissant son enthousiasme. Que dirait sa mère de tout cela? Pouvait-elle comprendre l'impact que leur marche avait eu sur lui et sur les autres? Il se mit à penser à sa maman, à son sourire encourageant, à ses conseils chaleureux. Un soir, après une réunion, Émile se retrouva devant le jardin qu'elle avait tant chéri. Les fleurs, bien que fanées, témoignaient des efforts qu'elle avait fournis pour en faire un espace de vie. Il s'agenouilla, caressant du bout des doigts les pétales usés. « Maman, je vais me battre pour nous, pour ce peuple qui a tant besoin d'un changement », murmura-t-il. Ces mots, bien plus qu'une promesse, devenaient une avancée vers la lumière. Avec cette conviction, Émile lança une campagne de sensibilisation. Il rédigea des affiches qui invitaient les villageois à partager leurs histoires. Des témoignages de résilience, de succès, de défis, chaque voix comptait. Il comprit peu à peu que son rôle était de créer un espace sûr où chacun pouvait s'exprimer sans crainte de jugement. Les semaines passèrent et le village vibra d'une nouvelle énergie. Les réunions mensuelles devinrent de véritables ateliers d'échange. Les murs de la bibliothèque résonnaient des rires, des larmes, des réflexions. Les enfants venaient couleurs expériences, tandis que les aînés rapportaient les leçons du passé. Émile observa, plein de fierté. Les craintes et les doutes qu'il avait souvent envahis s'évanouissaient. La communauté commençait à se transformer, à s'éveiller. Émile savait alors qu'il avait pris la bonne décision. Tout cela, même cette lutte au début si difficile, avait un sens. Un jour, en visitant sa mère à l'hôpital, il vit un éclat de fierté dans ses yeux fatigués. « Tu es un grand homme, Émile, » murmura-t-elle, sa voix encore pleine de douceur. « Jamais je ne t'aurais imaginé capable de ce que tu fais aujourd'hui. » Ce moment, cette validation, illuminèrent le cœur d'Émile comme le soleil à l'aube. Mais tandis que leur histoire villageoise prenait forme, une autre idée germa dans l'esprit d'Émile.
Sur le chemin du retour, il songea que leurs efforts pouvaient toucher plus de vies. Pourquoi ne pas ouvrir leur projet à d'autres villages? Créer un réseau de communautés unies par des histoires de résilience et de solidarité? Ce rêve pouvait devenir une réalité. Émile se mit alors en contact avec des groupes des villages voisins. Petit à petit, lorsque les rumeurs de leurs activités commençaient à se répandre, les nouvelles voix se joignirent au mouvement. Les mois suivants furent tels des montagnes russes d'émotions. Il participait à des échanges avec d'autres villages, apprenant des expériences vécues, partageant ses propres luttes. Chaque rencontre le remplissait d'énergie. Il retrouva un sens à sa vie en se connectant avec d'autres autour de cette lutte commune partagée. Puis vint le jour tant attendu du premier festival intervillage. Des stands, des performances, des histoires qui se mêlaient en une mosaïque vibrante. Émile se tenait là, un sourire large sur le visage, observant la fusion de tant de vies avant lui. Le village, qui était autrefois silencieux, vibrait désormais de couleurs et de rires. La culture, l'art, le partage des traditions, tout cela créait un sentiment d'appartenance comme jamais auparavant. Émile comprit que cette aventure n'était pas seulement la sienne, mais celle de 1000 histoires entremêlées, en une seule. La lutte, les liens forgés, les amitiés bâties. Tout avait trouvé sa place. Mais au fond de son cœur, Émile réalisait que l'important n'était pas seulement ses succès visibles, mais avant tout ce qu'ils avaient appris ensemble. L'amour et la solidarité étaient leurs véritables armes contre les injustices. Et alors qu'il se tenait au milieu de cette fête, il sut que chaque cœur battant à côté de lui était une promesse pour un futur meilleur. Les jours passèrent, et alors que l'embellie de cet événement se diffusait, Émile se tenait là, en prière silencieuse. « Merci, maman, murmura-t-il, tu serais fière de moi. » Ce jour-là, Émile ne devenait plus seulement une voix, mais bien un porte-étendard d'une communauté éveillée. Ensemble, ils avaient brisé les chaînes de l'indifférence et bâti des ponts là où d'autres n'avaient vu que des fossés. Et dans son regard, une résolution se forma. La lutte continuerait. Chaque voix, chaque histoire, chaque marche. Cela ne faisait que commencer. Émile était prêt à avancer vers l'infini, car au-delà de chaque battement de cœur résidait l'espoir d'un avenir transformé. Maintenant, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager et faire grandir notre communauté.